Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai décidé avec mon mari de partir m'installer au Maroc, enfin du moins de tester la vie au Maroc pour voir si on s'y plaît. Et on s'est décidé assez tardivement, vers le mois de juin, je dirais. Ça fait des années qu'on en parle sans vraiment avoir sauté le pas. Et là, on s'est décidé. Donc, on est parti un peu à l'aventure, parce qu'il faut savoir qu'on n'a rien réservé à l'avance, aucun hôtel. On a vraiment fait ça au fur et à mesure, à l'arrache, ce qui nous ressemble pas mal, mais finalement, c'était sympa. Donc, je vous emmène avec moi dans ce long voyage. Un voyage qui, bien sûr, a commencé sous la pluie. Première étape, Zeu de Beauval. Il n'y a personne, c'est vide. Il a plu toute la journée, par intermittence, mais par moments il pleuvait des cordes, donc ça nous a gâché le séjour. C'est un très beau parc. Il y a un téléphérique duquel on a une super vue sur le zoo, mais voilà, la pluie nous a gâché le séjour. On a pris un hôtel sur le parc qui était très très beau. Je ne me souviens plus de son nom, mais je pourrais vous le donner si vous voulez. C'est sympa, dommage qu'il pleuve, on aurait pu faire de la piscine. Le lendemain matin, nous sommes partis au Futuroscope. Voilà, le mauvais temps s'est pas arrêté. Il faut savoir qu'en prime, on s'est embrouillé direct d'entrée. On est tombé sur un mec super désagréable, je sais pas, il nous a embrouillé parce qu'on n'avait pas pris la bonne entrée. On est tombé sur plein de gens dans le parc qui étaient vraiment très désagréables, mal aimables. Donc du coup, franchement, on n'a pas du tout kiffé le Futuroscope. En plus, il pleuvait encore des cordes. Il y a plein de trucs qui étaient fermés. Voilà, les enfants, ils ont quand même pu s'amuser un petit peu, mais c'était pas terrible. On n'a pas kiffé. On voulait prendre l'hôtel un peu futuriste là qu'il y a sur le parc, mais il n'y avait plus de place. Donc on a pris un autre hôtel qui était sympa aussi, au calme. Donc comme quoi il faut bien réserver en avance, c'est parce qu'on s'y est pris la veille, on n'a pas pu non plus faire le parc aquatique. On nous a livré le petit déj devant la porte le matin, c'était sympa. C'était un endroit calme et reposant, donc ça faisait du bien. Du coup, cette histoire de pluie au début, ça nous a quand même bien gavé. Et c'est quand même l'une des raisons pour lesquelles on avait envie de partir de France, aller chercher un peu de soleil et de beau temps. Et c'est comme si ça nous confortait dans notre idée et que ça nous disait c'est bien, vous êtes sur la bonne route, allez-y, fuyez, partez. Donc, le lendemain, on a repris la route pour Toulouse cette fois. On n'a rien de particulier, on était claqués, on était fatigués. J'ai juste eu le temps de taper une petite séance à la salle de sport avant de repartir le lendemain. Alors là, c'est le moment où on a un peu changé nos plans. En fait, à la base, on voulait emmener les enfants du côté de, je crois que c'est Fuerteventura, il y a un grand parc d'attractions en Espagne. On s'est dit que ça nous faisait couper le voyage. Sauf que, entre-temps, il faut savoir qu'on a un petit 2 ans qu'on a adopté en Algérie, qui a toujours du coup la nationalité algérienne. Et il y a une décision à ce moment-là de l'Algérie, comme les relations entre l'Algérie et le Maroc sont un peu tendues depuis ces dernières années, il y a une décision de l'Algérie d'imposer aux ressortissants marocains un visa. Et là, on s'est dit, si le Maroc décide de faire la même chose, on va être coincé, on va pas pouvoir embarquer. Donc, on a décidé de taper la route d'un trait. Donc, on est parti, enfin d'un trait ou presque. On s'est dit, on va faire taper un maximum de routes et on va tracer direct au Maroc. On a donc repris la route. Je vais pas vous mentir, ça a été long et pénible. Les enfants sont un peu tassés à l'arrière. Pour acheter la paix sociale, j'aurais téléchargé des dessins animés sur une tablette. Donc eux étaient contents, comme ils n'ont pas beaucoup le droit de regarder la télé. On a eu la chance de tomber sur des super aires de repos en Espagne où tout le monde a pu se défouler un petit peu. Et ensuite, on s'est posé à Grenade. À Grenade, on avait réservé la veille un Airbnb. Par contre, on a regretté. Franchement, c'était juste magnifique. Les rues sont très animées. Il y avait plein de restos sympas où manger. On s'est promis. Franchement, on était claqués après toute cette route, donc on n'a pas vraiment profité. Et en rentrant dans la chambre, on est tombé sur une place où il y avait un homme au milieu là qui jouait de la guitare. Je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo. C'était magique. J'avais l'impression d'être dans un autre monde vraiment. Donc c'est bon, c'est pas grave. On est dégoûté de ne pas y être resté, mais c'est pas loin et on pourra y retourner. Nous avons donc repris le bateau le lendemain matin pour Tanger, d'où on a pris le bateau. Et après une longue traversée, on s'est posé à Tanger, dans un bête d'hôtel, le Hilton. Il faut savoir que je me suis tapé toute la route avec un gros mal de dos, donc ça a été abominable pour moi. Le lendemain, j'ai eu le temps de taper une petite séance de sport. Et ensuite, j'ai emmené les enfants à la plage, ils ont pu profiter un petit peu, pas se baigner, mais tremper les pieds. Et après s'être bien défoulé, on a enfin repris la route, encore une fois, 6 heures de route pour aller à Marrakech. Et je peux vous dire que les aires de repos du Maroc n'ont rien à voir avec les autres aires de repos. Il y a des jeux pour les enfants, on mange super bien, pour pas cher. Après ça, pour récompenser les enfants après ce long périple, on a pris un hôtel avec des grands toboggans pour que les enfants puissent kiffer et on est parti en quête d'un appartement.
Voilà, donc comment dirais-je? Pour résumer, le voyage a été quand même long, un peu pénible, surtout que, comme je vous l'ai dit, j'avais mal au dos, donc c'est pas évident de rester en voiture quand tu as mal au dos, surtout pendant des heures et des heures. Les petits, bah, ils sont un peu bagarrés forcément, c'était un peu long, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Après, je ferai pas ça tous les jours non plus. J'ai pas spécialement envie de retenter l'expérience, dans le sens inverse. Donc voilà, c'est bien à faire une fois, mais une fois ça suffit. C'est une expérience, on va dire, une aventure. Maintenant, on est posé et puis j'espère que le format vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ah oui, j'allais oublier, pensez à vous abonner, à liker, à partager.